Et parmi les invocations qui ont un mérite spécifique, le fait d'invoquer en la faveur de quelqu'un qui est absent, qui n'est pas présent à côté de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation du musulman en faveur du musulman alors qu'il est absent n'est jamais rejetée. Et ce qui montre vraiment cela, c'est dans un autre hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, où il a dit: il n'y a pas un musulman qui invoque en faveur de son frère qui est absent sans qu'un ange à proximité dise: et toi, tu as la même chose, tu auras la même chose. Et dans une version, Amin, c'est-à-dire: oh Allah, exauce-le, tu auras la même chose. Et encore plus, un autre hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, où il a dit: l'invocation qui est exaucée le plus rapidement, c'est l'invocation de celui qui est seul en faveur de la personne qui est absente. Et certains parmi nous sont négligents vis-à-vis de cela. Et ça montre qu'ils n'ont pas conscience de la grandeur de ce fait. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit: l'invocation de celui qui est seul pour celui qui est absent a plus de chances d'être exaucée que celle qui est faite par celui qui est présent, car elle est plus sincère, plus éloignée de l'ostentation. Comment comparer, donc c'est le Cheikh l'Islam qui dit cela, comment comparer celui qui invoque pour quelqu'un sans qu'on lui ait demandé et celui qui invoque pour quelqu'un qui lui demande et que cette personne est présente, devant lui. Il est important qu'on se rende compte de l'importance de cela, d'invoquer pour celui qui n'est pas présent parmi nos frères. Et cela fait partie de la foi parfaite, car c'est une preuve que l'on aime pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul n'est véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même.